Dans le cadre de la Semaine du cerveau, nous recevons Ingrid Béthus, enseignant-chercheur à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire. Elle nous parlera notamment stress et mémoire. On en vient à la 17e Semaine du cerveau, une manifestation nationale qui multiplie les rencontres entre chercheurs et grand public autour de conférences, d'expositions, de projections et d'ateliers. Selon les publics, les objectifs poursuivis sont un peu différents. Avant de discuter de ce sujet avec notre invité, voyez ce reportage tourné au lycée Bristol à Cannes, signé Pascal Varnier et Éric Jacquet. Je vous laisse 2 minutes pour essayer de faire cette histoire et de retenir tous les objets. Dans 2 minutes, j'enlève la feuille. Je vous donne cette feuille. 2 minutes pour mémoriser 20 objets et les restituer dans leur contexte. Ou encore le test de l'étoile qui consiste à écrire son nom à l'endroit en s'aidant d'un miroir. C'est difficile quand on veut partir dans une direction, notre main instinctivement elle va partir dans une autre direction. Du coup faut vachement se concentrer, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est rigolo parce que des fois il y a des endroits on y arrive bien, il y a des endroits on n'y arrive pas du tout. Ça fait appel à la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire par exemple qui vous permet de retenir comment faire du vélo. Par exemple. Donc c'est pas du tout la mémoire comme à l'école où vous retenez des dates, etc. C'est la mémoire du savoir-faire. Mémoire épisodique, cognitive, sensorielle, le cerveau est à l'honneur durant toute la semaine ici au lycée Bristol. Plusieurs ateliers ludiques ont été mis en place, dont celui-ci. Les élèves travaillent sur un véritable cerveau. J'ai observé une coupe d'un cerveau qui permettait de voir l'hippocampe. Donc j'ai coupé le cerveau avec des lames. Et je l'ai mis dans un colorant. Et après, on l'a mis sur une lame et on a regardé au microscope. Un petit verre à la santé de la science. Ces animations ont pour but d'apprivoiser les matières scientifiques, souvent source d'angoisse chez de nombreux lycéens. Il peut y avoir un manque de confiance chez ces jeunes. C'est pourquoi ces ateliers qui sont effectivement ludiques leur permettent, comme ils le disent, de mettre en pratique ce qu'on leur explique, s'exercer sur leur mémoire, alors qu'ils pensent vraiment pas avoir les capacités de le faire. Pouvoir être confrontés avec leurs camarades sans jugement, c'est un plus et c'est ça qui les intéresse et les motive pour cette semaine du cerveau. Le cerveau dans son environnement, thème de cette 17e édition à découvrir dans les collèges, lycées, hôpitaux et médiathèques, jusqu'à dimanche soir. Bonjour Ingrid Béthus, vous êtes enseignant-chercheur à l'IPMC, l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, qui dépend du CNRS. Alors on l'a vu, ces animations permettent aussi aux chercheurs comme vous d'aller à la rencontre du grand public, de ceux qui bénéficieront un jour de leur trouvaille. C'est intéressant également de votre point de vue. Oui, tout à fait. La semaine du cerveau, elle est européenne. Donc, c'est sûr que c'est un bon moyen de valoriser nos recherches et puis également d'aller vers le public, de leur faire voir de manière plus simple, en fait, nos activités dans nos labos à chacun. Voilà. Alors vous-même, à l'IPMC, vous avez découvert, dans le cadre d'une équipe bien sûr, une nouvelle protéine qui est impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Quelles seront les prochaines applications de cette découverte ? Alors, je pense que la première chose, en fait, c'est de décrypter toutes les différents intervenants dans cette pathologie. Puis c'est une pathologie complexe et mieux les décrypter permettra de mieux les cibler. Donc en fait, c'est ça, c'est comprendre cette pathologie afin de mieux cibler les traitements, puisqu'à l'heure actuelle, malheureusement, aucun traitement n'est idéal et n'arrive à réverser cette pathologie. Alors vous travaillez également toujours sur la maladie d'Alzheimer, mais avec son lien sur la corrélation entre la maladie et le stress. Qu'est-ce que vous avez découvert pour le moment ? Alors le stress est très incriminé dans toutes les pathologies, mais notamment dans la maladie d'Alzheimer. Et on a montré effectivement qu'il y avait une dérégulation conjointe. Alors on ne sait pas trop de la poule et de l'œuf qui arrive en premier, mais au niveau de l'axe de la régulation donc, de ce stress. Et si on arrive à bloquer, on arrive à réverser des effets au niveau mnésique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les patients ont une meilleure mémoire. Et comme vous le savez, dans la pathologie Alzheimer, la mémoire est incriminée en premier, est affectée en premier, donc on pourrait réverser. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut agir sur le patient quand la maladie a été détectée, mais est-ce qu'on peut agir aussi en amont ? En amont, tout à fait, vous avez raison. Oui. Ce serait l'idéal, en fait, d'arriver à prévenir avant, pour pouvoir éviter, en fait, ces pathologies. Et comment ça pourrait se dérouler ? Alors, c'est une bonne question. Comment ça va se dérouler ? On ne sait pas à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de recherches au niveau international dans ce domaine, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, je pense qu'on
comprenant la physiologie, on arrivera effectivement à décrypter tout ceci et à trouver des traitements. Merci beaucoup Ingrid Béthus. Je Le vous sujet est très large, on l'a compris. Vous serez demain à partir de 17h au club Bel Âge de Cannes pour une conférence qui sera suivie et d'un débat et vous serez accompagné d'un autre chercheur. Oui, Merci effectivement. beaucoup.